Aujourd'hui, je ne vous proposerai pas une méditation autour d'un tableau, mais une petite expo virtuelle de tout ce que j'ai peint depuis le début du confinement. Samedi 11 avril 2020. Ça devrait être la date de début des vacances de printemps. Les vacances, un terme qui me semble sonner faux. Je regarde la définition du mot vacances. Période pendant laquelle une personne cesse ses activités habituelles. Voilà 4 semaines que nous sommes confinés. Cela aurait pu ressembler à des vacances. Mon atelier est fermé, je n'ai plus le droit de travailler. Surtout, ne pas culpabiliser. On est presque tous obligés de s'arrêter. On a le droit de sortir que pour se dégourdir les jambes, pas trop loin de chez soi, pour faire des courses de première nécessité ou pour aller se faire soigner. Manger et tâcher de rester en bonne santé. Depuis 4 semaines, il fait un temps magnifique. Le soleil a adouci ma tristesse. Tristesse d'avoir perdu un être cher. Tristesse et crainte pour la santé de ma famille, de mes amis, à cause de ce mal invisible qui rôde. Mon cœur saigne de voir les parcs vides. Les enfants n'ont plus le droit de sortir. Les vieux sont isolés plus que jamais. Les exclus sont encore plus exclus. Combien de temps va-t-on encore tenir ? On dirait que le soleil m'aide à mieux passer cet épisode. Il fait beau, le monde est beau. Je regarde autour de moi et je trouve que le monde est beau. Moi qui n'arrivais plus à peindre depuis longtemps, je m'y suis remise, pas forcément parce que j'avais le temps, mais parce que j'avais envie de peindre ce que je trouvais beau autour de moi. Plus de toiles, les magasins sont fermés. Des cartons, on peut toujours en trouver. Alors, je peins sur mes cartons. Aurais-je trouvé que le monde était beau s'il avait plu pendant 4 semaines ? Ironie du sort, ce temps d'été. Ou alors, un message. N'oubliez pas que le monde est beau. Mais avec cette peur tenace qui s'accroche. Après, quand on pourra à nouveau sortir pour faire du sport en collectif, se retrouver à la terrasse d'un café, voir les enfants jouer, serrer nos vieux dans nos bras, de quel monde parlera-t-on ? Le monde de l'art est en loques. Les musées fermés, les salles de spectacle fermées, les cinémas fermés, les concerts annulés. C'est un drame pour le monde de la culture. Les musiciens composent dans l'ombre et jouent devant l'écran de leur ordinateur pour qu'on ne les oublie pas. Une économie à l'arrêt, nous dit-on. Terme bien adapté, puisque oui, en effet, on ne dépense plus rien, on économise. On nous parle déjà d'un plan de relance. Va-t-on repartir dans cette course effrénée pour relancer le fameux pouvoir d'achat ? Ce mot qu'on entend partout et qu'on finit par intégrer. On a du pouvoir parce qu'on achète. Moi, je ne veux pas le pouvoir d'acheter, je veux juste pouvoir vivre dignement de mon travail. Humblement, par ce texte et par la présentation de ces quelques peintures, je souhaite rendre un hommage à tous les artistes, à tous ceux qui veulent juste vivre dignement de leur travail, parce que c'est leur vie. On a tous besoin de se nourrir par l'art. C'est aussi vital que nos courses de première nécessité et que notre besoin d'aller se faire soigner.